C'est pourquoi moi je suis convaincu que au-delà de ce que nous allons faire comme action policière, où le Burkina seul n'a pas les moyens, il faut la contribution d'organisations comme la CEDEAO, comme l'UEMOA, comme l'Union africaine, etc., pour appuyer les pays de la sous-région, parce qu'il faut des moyens, il faut de la logistique et tout ceci, mais il faut également des réformes autour des institutions, parce que je ne peux pas comprendre qu'on soit sorti en moins de 2 ans d'une élection présidentielle, d'une élection législative, ce président-là que les gens disent être genre illégitime, que les gens n'étaient pas d'accord, etc., et quand tu pars à l'élection, on vote, tu gagnes majoritairement, c'est-à-dire il y a des choses que je n'arrive pas effectivement à comprendre. Mais on sait aussi que nos élections, très souvent, vous avez vu un peu comment l'argent a circulé pendant ces élections. C'est vrai, on pourra aussi reprocher aux populations de se laisser duper ou quoi que ce soit, mais la réalité aussi, c'est que nos élections ne sont pas toujours aussi transparentes qu'elles sont. C'est la raison pour laquelle je défends l'idée qu'il faut une refondation de nos États en tant que tels. Le style d'État qu'on a hérité de la colonisation, même s'il y a eu une révolution ici au Burkina, il y a toujours des séquelles. On est toujours dans le copier-coller. On n'a pas souvent suffisamment de hauteur pour faire les ruptures qu'il faut, négocier les partenariats militaires qu'il faut. Aujourd'hui, le Burkina a des accords militaires avec pas mal de pays qui ont des super armées, pendant que l'intégrité du territoire burkinabé est attaquée. Quelle est la nature des accords aujourd'hui qui se posent? Donc il y a tellement de questions sur lesquelles aujourd'hui il faut réviser. Je pense qu'avec la réforme là, il faut réviser les accords militaires que le Burkina a avec certains pays. Si tu as une super armée, 6e ou 5e puissance militaire du monde, siégeant au niveau du Conseil de sécurité, etc., et qu'il y a 1 km² de mon territoire qui est attaqué, tu es incapable de venir même de m'aider dans les moyens de surveillance, je me dis qu'on n'a pas à se parler. Donc il faudra qu'il y ait des ruptures par rapport à ça. Vous êtes un peu en train de rejoindre aussi en fait la vision du Mali qui est aujourd'hui en train de pratiquement se séparer, on va le dire comme ça, de l'aide militaire française. Non, pas de la vision du Mali. Pour moi, il y a beaucoup de tâtonnements au Mali. Les gens ne savent pas où est-ce qu'ils veulent aller réellement. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils veulent aller. Vous savez, mais la vision quand même de la hiérarchie, disons en fait, du chef de l'État, du gouvernement malien semble être assez claire. Moi, je suis convaincu que la France, pour citer la France, poursuit ses intérêts en Afrique. C'est normal d'ailleurs. Et quand on lit l'art de la guerre, Sun Tzu nous dit que il faut montrer à ton adversaire, à ton ennemi, que tu es faible pendant que tu es fort. Il va avoir la prétention de t'attaquer et là tu vas gagner. Montre-lui que tu es fort alors que tu es faible, il aura peur de t'attaquer. Même si la France poursuit ses intérêts. Le contexte actuel où nous sommes là, le Mali a besoin de la France. Le Mali ne peut pas, ce régime-là ne peut pas s'occuper de la sécurité et de l'intégrité de la sécurité du territoire malien sans une puissance militaire comme par exemple celle de la France. Maintenant, vouloir agréger un autre pays ou d'autres trucs pour renforcer, etc., c'est de la négociation. C'est là où il manque un peu de tact, où il manque un peu de subtilité. Ce n'est pas en allant dans une démarche guerrière, en se rompant. Aujourd'hui, naturellement, toutes les décisions, si le Mali est allié à la Russie, toutes les décisions que la France prendrait contre le Mali, naturellement, la Russie qui a droit de veto au niveau du Conseil de sécurité va bloquer, ou la Chine. Mais également, si le Mali maintenant tourne le dos à la Russie également, les décisions qui seraient prises de l'autre côté seraient bloquées par eux. Qui va soutenir le Mali? Aujourd'hui, il faut des résolutions des Nations Unies pour venir accompagner. Il n'y a pas une résolution aujourd'hui que le Mali pourrait porter, même avec le soutien de la Russie ou de la Chine, que la France laisserait passer. Donc, voilà un tout petit peu, parce qu'il faut de l'intelligence politique, de l'intelligence stratégique pour voir quand est-ce qu'il faut crier, quand est-ce qu'il faut négocier. Idéologiquement, ça se tient. C'est valable idéologiquement. Mais la réelle politique ne voudrait pas que dans ce contexte-là, franchement, que l'on se mette en ce... Quoi qu'on dise, la France est la 5e ou la 6e puissance militaire du monde.
Mais justement, vous venez de dire tout à l'heure au niveau du Burkina Faso, les accords militaires devraient être révisés. Je ne peux pas comprendre que j'ai mon territoire, il y ait 1 kilomètre carré qui soit occupé, tu es peut-être la 6e ou la 5e puissance militaire, tu ne puisses pas venir véritablement m'aider en fait à régler cette situation. On doit revoir en fait les accords. Et c'est ce qui se passe également au Mali. Vous êtes en train de dire également qu'aujourd'hui, certes, l'armée malienne, le gouvernement malien ne peut pas s'occuper tout seul de la situation sécuritaire, mais le Mali est en accord avec la France depuis des années. Voici maintenant plus de 8 ans que l'opération Serval a été lancée, avec plusieurs autres opérations qui se sont suivies, mais jusque-là, il n'y a pas de résultat concret. Et c'est ce qui est déploré au niveau du Mali. On dit, vous nous avez accompagnés 8 ans, 9 ans durant, jusque-là, nous ne voyons pas véritablement les résultats palpables de votre accompagnement. Permettez-nous effectivement de tâter également d'autres horizons, d'avoir d'autres partenariats qui nous permettent effectivement de pouvoir résoudre la situation. Et on sent des attaques un peu partout. Vous parliez tout à l'heure qu'il n'y a pas eu de tact, il n'y a pas, mais des deux côtés, que ce soit à Paris ou à Bamako, ce sont les mêmes des déclarations guerrières. Fondamentalement, mais si on prend par exemple le cas du Mali pour pouvoir revenir sur la situation au Burkina, le problème du Mali, ce n'est pas la France, je suis désolé. Le problème du Mali, c'est les Maliens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que le pouvoir militaire s'installe au Mali? C'est la corruption, c'est l'absence de démocratie. Tout ce qu'on a vu avec le régime de Kidal. On a vu ici des hélicoptères qui ont été commandés, mais qui n'ont jamais été livrés. Quel est le rôle ou la responsabilité de la France dans ça? On ne peut pas parler de ça. Vous voyez un tout petit peu. Donc, ton pays est attaqué, vous êtes en guerre, vous demandez de l'aide, on vous finance, vous faites des prêts pour acheter de l'équipement militaire. Vous êtes incapable de le faire, vous préférez prendre l'argent, aller louer des appartements et des immeubles, etc. en truc. Et vous voulez que les autres là viennent mourir à votre place. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Qu'est-ce qui s'est passé ici au Burkina? C'est que les informations qui ont fuité suite aux attaques qui se sont passées à Inata, les informations ont fuité qu'il y a eu des problèmes de ration, justement, de paiement de primes. Mais ça, c'est le problème de ravitaillement. Mais ça, c'est extraordinaire. Si nous-mêmes, nous sommes capables de faire cela à nos pays, mais vous voulez que les autres nous prennent au sérieux? Donc, c'est ça le problème véritablement. Donc, notre problème, c'est nous-mêmes. Donc, au lieu d'être là, c'est pourquoi je dis que, oui, toi, tu es dans ma maison. Je sais que tu n'es pas là pour m'aider. Oui. Mais aussi, j'ai des frères qui font la même chose que toi. Donc, si l'étranger fait quelque chose que moi, mon propre frère fait même, et moi, je laisse mon frère, je suis là à m'attaquer à l'étranger, etc. Donc, vous voyez un tout petit peu pourquoi je dis que, au plan stratégique, au plan de positionnement, il y a véritablement un problème. Ce soit là aujourd'hui, pourquoi la situation au Mali s'est détériorée comme ça? C'est un problème de gouvernance politique. Je suis désolé, le problème du Mali est un problème de gouvernance politique. Ça veut dire qu'un régime comme ça, vous voyez que est-ce qu'il y a un leader politique à l'époque qui pouvait avoir le discours qu'il faut, la posture ou l'attitude qu'il faut pour s'arrêter devant le président Macron pour dire voilà où se trouvent les intérêts du Mali, etc. etc. Non, parce qu'eux-mêmes, ils sont au courant des petites magouilles qu'ils font. Là, si tu viens demander, on te dit, bah, mais baisse-toi. Donc, eux, ils vont sécuriser les zones minières et exploiter les mines et s'en aller. Parce que je suis désolé, Macron, ce n'est pas les Maliens qui l'ont élu, ni les Burkinabés. C'est les impôts des Français. Il défend les intérêts de la France. Si nous, on prend un général, on prend un lieutenant, on prend un ministre, on te nomme, on te donne un budget, on dit qu'il faut payer des primes aux soldats, tu ne le fais pas, les gens meurent. Mais il y a un problème. Il y a véritablement un problème. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut refonder. Parce qu'il n'y a pas d'État. En fait, pourquoi toutes ces choses-là, ça subsiste? C'est parce que l'appareil d'État même, l'administration, quand je veux parler de l'administration civile et politique, même de l'administration militaire, il y a véritablement un problème. Donc il faut véritablement une refonte totale. Comme c'est Kizerbo qui parlait d'un développement endogène, il faudra également une réforme endogène, c'est-à-dire partir des véritables causes internes qui souvent ne sont pas soupçonnées, qui sont véritablement vaines et je veux dire très légères,
mais dont les impacts et les effets effectivement peuvent toucher toute une population, aller jusqu'à ce que des millions de populations se déplacent, des écoles soient fermées et des ça chaque année véritablement, comment dirais-je, meurent.